Salut! À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre comment trouver une mélodie pour votre chanson et vous allez surtout savoir comment adapter n'importe quelle mélodie à votre chanson. Déjà, ce que vous devez savoir en tant qu'auteur-compositeur, c'est que dans une chanson, il y a trois sortes de mélodies. Il y a la mélodie du couplet, il y a la mélodie du refrain et le bridge. Bien évidemment, cela dépend du genre musical. Mais pour la plupart des chansons commerciales, en tout cas ce que moi j'ai constaté, c'est que il y a toujours trois sortes de mélodies. La mélodie du couplet, la mélodie du refrain et le bridge. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons nous focaliser essentiellement sur la mélodie du couplet et la mélodie du refrain. Pour que vous puissiez bien comprendre cela, nous allons prendre comme exemple la chanson de Bob Marley, No Woman, No Cry. Attention, je dois vous avouer quelque chose. Je ne suis pas chanteur. Moi, je suis musicien, je sais comment créer la musique, mais je ne sais pas vraiment comment chanter. Mais spécialement pour cette vidéo, pour vous aider, je vais faire l'effort. Ok? Donc, soyez beaucoup indulgents avec moi. Ok? Donc, la chanson de Bob Marley, No Woman, No Cry, ça commence toujours comme ça. Commençons déjà par le refrain. C'est Ok, vous voyez, là, il y a la mélodie du refrain. C'est la mélodie du refrain que je viens de faire. Et puis, sur cette mélodie, on va venir coller les paroles. C'est comme ça que ça se passe. C'est ce que vous devez comprendre. On trouve la mélodie et après, on colle les paroles dessus. On adapte la mélodie, on adapte les paroles en fonction de la mélodie. Si vous regardez, essayez de chanter avec moi, ok? No woman, no cry. Ok, no woman, no cry. No woman, no cry. No. Vous avez vu un peu? Maintenant, attaquons maintenant le couplet. Le couplet c'est est-ce que vous avez compris comment est-ce que ça se passe? I remember I remember I remember No woman, no cry. Prenons une autre chanson, je sais pas quelle chanson me vient en tête. Ok. Don't you know? On s'attend. On s'attache. Est-ce que vous voyez un peu? En fait, c'est le mécanisme. Vous devez comprendre un peu. Le truc, c'est de trouver un truc banal, je sais pas. Pam, 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 pam. Et puis vous allez coller les paroles dessus. Ta la 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 la, la 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 la. C'est vraiment facile en tout cas. C'est ce que vous devez comprendre. Ok, pour que cela soit vraiment simple pour vous, on va prendre encore un autre exemple pour que ce soit clair. Ok, je viens à peine d'écrire quelques phrases en tout cas, juste pour vous donner un exemple. Ce n'est pas vraiment un test, ce n'est pas vraiment une composition, c'est juste pour vous donner un exemple. Ok. Ici, nous allons trouver une mélodie. Nous allons commencer par trouver une mélodie. Moi, c'est ce que je fais. Lorsque je veux écrire une chanson, je commence par trouver la mélodie et après, je viens coller toutes mes phrases, tous mes vers
si vous voulez, toutes mes phrases sur cette mélodie. Ok, ici les paroles de notre refrain sont Bonjour Mr. Fixit, vous avez de la visite. Et les paroles de notre couplet sont Ce samedi soir, Adèle viendra te voir. Avec ses amis, vous irez à l'Ivoire. Quelque chose de simple, vraiment banal. Commençons par trouver la mélodie. Ce qui me passe en tête, c'est ton 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 ton. Maintenant, je vais coller les paroles du refrain. Ok. Bonjour, Mr. Fixit. Vous avez de la visite. Bonjour, Mr. Fixit. Vous avez de la visite. Vous voyez, c'est vraiment simple. Vous pouvez trouver n'importe quelle mélodie. Essayons, je sais pas, essayons une autre mélodie. Tum, 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 tum. Bonjour Mr. Fixit, vous avez de la visite. Bonjour Mr. Fixit, vous avez de la visite. Vous voyez, c'est vraiment simple quoi, c'est pas compliqué, ce n'est pas compliqué du tout. Bonjour Mr. Fixit, vous avez de la visite. Essayons de prendre maintenant notre refrain. Notre couplet s'il vous plaît. C'est un peu comme ça que je fais pour écrire mes chansons. En ce moment, je suis pas encore sûr de la mélodie, donc je suis en train de voir un peu comment faire. Ce samedi soir, Adèle viendra te voir avec ses amis. Ce samedi soir, Adèle viendra te voir avec ses amis. Vous voyez, c'est vraiment simple. Maintenant, si ça ne me plaît pas, j'ai toujours la possibilité de changer cela. Si j'ai trouvé une mélodie qui ne me plaît pas, j'ai toujours la possibilité de changer cela. Et c'est pareil pour vous. Vous avez 1000 possibilités. Vous avez 1000 possibilités de changer la mélodie. Par exemple, ce samedi soir, Adèle viendra te voir avec ses amis. Ça ne me plaît pas, mais je peux toujours changer en fait. La mélodie de notre couplet ne me plaît pas du tout, mais je préfère qu'on s'arrête là, sinon, puisque je suis un perfectionniste, si je continue, la vidéo risque d'être trop longue. Ok, donc on va s'arrêter là. Mais déjà, vous avez compris un peu comment ça se passe. Vous trouvez une mélodie et vous adaptez votre phrase à cette mélodie, peu importe la longueur de votre phrase. Moi, puisque je suis musicien, je n'ai pas besoin de compter. Si je dois couper je n'ai pas besoin de compter en fait. Je n'ai pas besoin de compter. Il me suffit de coller juste simplement mes paroles sur la mélodie et ça passe. Voici un exercice que vous pouvez faire pour mieux comprendre tout ce que vous venez d'apprendre. Prenez une chanson que vous connaissez déjà. Prenez n'importe quelle chanson et essayez de la chanter avec peut-être la lettre O, la lettre A ou la lettre I, peu importe. C'est pas la chanson d'un artiste que vous aimez bien et que vous maîtrisez. Essayez de la chanter avec la lettre O, la lettre A ou la lettre I. Vous allez voir que il y a toujours des variations entre le refrain, le couplet et le bridge. Pour trouver le bridge, c'est pareil. C'est toujours pareil. Vous trouvez une mélodie quelconque et vous la collez sur votre mélodie de base. C'est tout. Maintenant, la chose la plus importante, lorsque vous avez fini tout ça, pour ne pas perdre votre travail, prenez soit votre enregistreur de portable, votre enregistreur, je sais pas comment on appelle, votre enregistreur, il y a toujours un enregistreur dans les smartphones, ou bien achetez un enregistreur pour pouvoir garder vos mélodies. Parce que c'est bien de trouver une mélodie, mais c'est mieux de la conserver. Parce que si vous perdez une mélodie, après vous serez obligé de trouver une autre mélodie, après vous serez obligé de trouver une autre mélodie et vous voyez, votre chanson va changer à n'importe quel moment. Donc c'est mieux de pouvoir, soit nous ce qu'on faisait avant lorsqu'on n'avait pas de
d'enregistreur, c'est que on chantait la chanson plusieurs fois avec la mélodie qu'on a trouvée. On la chantait plusieurs fois et souvent on la chantait devant nos amis pour qu'ils puissent aussi la mémoriser. Comme ça, si jamais nous on oublie, ils pourront nous rappeler en fait. Donc, vous avez besoin d'un enregistreur. Ça, c'est quelque chose de vraiment important. Vous avez besoin de ça. Et dans la formation, je vous explique beaucoup de choses encore. Ok? Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, je pense que vous allez aimer aussi la formation. Cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté pour commencer à travailler sérieusement.